Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Point Météo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des possibles super tempêtes la semaine prochaine. Donc j'ai un nouveau casque et un nouveau micro qui est accroché au casque, donc normalement c'est censé être mieux. Voilà. Donc je vous fais une vidéo, je vais essayer de vous tenir au courant régulièrement et tout simplement dans ce point météo, ça ne sera pas un point météo express, ça c'est sûr. Et ben je vais vous parler de ça. Alors voilà. Comme vous avez pu le voir, d'autres passionnés de météo ont aussi fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, je sais que Yota, par exemple, va faire un live à 17h sur cette situation assez tendue. Donc je tiens à le dire, on est tous les passionnés sont quand même très enfin, comment on dit pas à l'écoute, mais attentifs à ce qui se passe. Voilà. Donc je suis sur CEP et CMWF, mais on va aller plutôt sur du côté de GFS, même si GFS c'est toujours bizarre. Tu sens c'est très incertain. Très incertain. Oh les pubs toujours. Hein. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, il y a dans le point alerte, il y a une zone de basse pression atmosphérique qui va se former du côté du Canada, au sud-ouest, à peu près au sud du Groenland, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Mais pour le moment, elle n'est pas encore formée. Et pour le moment, tant que cette zone de basse pression n'est pas formée comme prévu, ou n'est pas à sa place pour le moment comme prévu, alors on peut voir sur GFS 3D Monde, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel, mais voilà. Vous voyez, pour le moment, on est là à peu près. Bon, 12h, samedi 12h, on est à peu près là. Pour le moment, cette zone de basse pression n'est pas encore très creuse. Pour moi, c'est ici. Et là, ça va se former d'ici dimanche. Et donc, à partir de demain soir, lundi, on va pouvoir commencer à en faire vraiment, en tirer de vraies conclusions. Parce que pour le moment, on n'a pas encore cette zone vraiment de basse pression qui est formée. Et c'est de là qu'est censé partir cette tempête. Donc là, vous voyez, ce qui part, c'est la tempête qui est là, 970, c'est cet endroit-là. Et qui va partir du coup sur... Ah non, c'est pas ça, non, je dis des bêtises. C'est le jeudi, c'est vrai, c'est jeudi. Donc c'est cette zone ici de basse pression qui va glisser donc jeudi sur la France avec une pression inférieure à 955, ce qui est extrêmement bas et exceptionnel. Il y a eu plein d'autres tempêtes et c'est très rare d'avoir des pressions si basses là-dedans. Mais là, on s'intéresse surtout à quelque chose. Le courant de jet, ce fameux courant d'altitude, le jet stream. Oh, les pubs. Oh. Et le jet stream, il s'annonce plutôt costaud. Alors là, je vais aller sur un autre truc parce que je veux dire 3D Monde, c'est pas le meilleur. Jetstream. Jetstream mercredi. Alors là, vous voyez quand même qu'il y a un petit truc qui est même un peu pas normal. Voilà. 350 km/h. La force du Jetstream. Ah, vous voyez sur l'échelle de teinte, si on peut dire, on est au max. On est au max de l'échelle de teinte. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. On peut pas... même l'échelle, elle peut pas afficher plus. Voilà. Et surtout là, regardez. Et là, c'est noir, très foncé. Voilà. Et puis là, tout simplement, c'est là où on ne sait pas, parce que le jet, ils sont très incertains sur le jet. Et puis là, le jet, en fait, du côté de la France et du Royaume-Uni, il est très bordélique. Il y a d'un côté, le jet est plutôt dirigé vers la France et de l'autre plutôt vers le Royaume-Uni. Et donc c'est là où ils savent pas trop. Mais lui, GFS, il voit plutôt que ça remonte sur le Royaume-Uni. Il est plutôt sur cette option-là. Donc le nord de la France va quand même être vachement impacté.
Alors au niveau des vents, ils sont bien baissés parce que je pense qu'ils veulent pas pour le moment trop affoler les gens. Si je mets GFS ici, voilà. Je tenais quand même à faire un point météo, hein, je tiens à le dire, c'est quand même très important. Voilà, un point météo détaillé. Voilà, mais je referai d'autres points, que ça soit express ou point météo normal ou alerte. Je vous inquiétez pas, je pense que je ferai d'autres trucs. Alors, là, c'est vrai que pour le moment, vous allez dire, oh, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui et non. Bon, déjà, quand même, on remarque quand même que les valeurs dans les terres sont exceptionnelles. Là. On a quand même des valeurs qui dépassent les 110, 120 dans les terres. Ce qui n'est pas rien. Ah, je peux pas avoir avec valeur. Non. Non, non, non. Par contre, il y a derrière, et bien sûr que derrière, il y a la fameuse deuxième tempête. Par contre, c'est là où la deuxième tempête, je sais pas ce qu'ils foutent, ils sont complètement incertains. Mais de toute façon, ils sont tous incertains par rapport à la forme que va prendre le jet. Là, vous voyez, le Jetstream pour JMA, euh, il s'oriente clairement sur la France. Voilà, il s'oriente clairement sur la France. Il n'est pas si fort que ça pour JMA. Après, il faut dire que JMA, lui, il voit jusqu'à 400 km/h. Donc là, on est quand même sur du 312 parmi JMA. On est quand même sur du plus de 300. Et puis surtout là, hein, enfin après là, c'est vendredi. Voilà, vous voyez, mercredi, voilà, on est quand même sur plus de 300. Hein. On reste toujours sur une voilà, pression atmosphérique. Pourtant, ce que je comprends pas, c'est que JMA voit remonter quand même cette tempête au nord. Alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle remonte au nord, parce que le jet ne remonte pas du tout au nord. Enfin, remonte au nord quand même, mais beaucoup plus tard que prévu. Parce que là, si vous voyez, la dépression, elle remonte au nord, euh, voilà, à 2 heures, jeudi 2 heures, 8 heures, 14 heures. Si je regarde le jet à jeudi 2 heures, oui, ça peut remonter au nord, mais pas au point qu'ils le disent, parce que regardez, c'est quand même bien orienté sur la France. C'est là où je comprends pas. Ils mettent des prévisions qui n'ont aucun rapport vraiment avec le jet. Parce qu'en fait, là, qu'elle va faire, la dépression, elle va pas vraiment rentrer dans le jet. Comme beaucoup de dépressions, elle va plutôt sauter au-dessus, rebondir au-dessus, si on peut dire. Mais honnêtement, il la voit trop au nord. Je sais pas pourquoi il la voit trop au nord. Alors que c'est avec le jet, c'est pas censé être le cas. Voilà. Euh, Ça, c'est vraiment un truc que faudra m'expliquer. Alors bien sûr, alors il y a la deuxième dépression. Qui lui, honnêtement, JMA la voit pas du tout. En fait, la voit clairement pas du tout, du tout. Enfin, pas du tout. La voit pas. Ah, si, la voit quand même. Ok, autant pour moi. Mais la voit pas très bien. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, on est samedi. On est samedi, sachant que c'est censé nous impacter jeudi prochain. On est encore sur une échéance énorme, très grande. On pourra commencer à en tirer des conclusions lundi. Pour le moment, ça peut être très fort comme pas fort. J'ai fait une vidéo hier qui fait peur, une vidéo alerte qui fait très peur, ça je suis d'accord. Voilà, j'ai fait un truc, voilà. Parce que tout simplement, il y a un risque de trucs dangereux. On est quand même sur un phénomène, on est au moins sur une tempête Eunice bien boostée, quoi. Voilà. C'est pas une tempête, c'est pas des tempêtes normales. C'est des tempêtes qui sont clairement exceptionnelles. Et il y en a deux. Ça vous rappelle pas quelque chose de tempête très violente? Ça vous rappelle bien sûr 99. Voilà. Donc une qui passe plus au nord et une plus au sud. Voilà. Mais ils sont pas du tout en fait raccord avec leur prévision du jet. C'est ça que je comprends pas. Mais en fait, en revenant aujourd'hui, je croyais qu'aujourd'hui il y allait avoir un peu plus de similitude et de, on va dire, de certitude. Bah pas du tout. J'ai l'impression clairement que là, c'est toujours un peu le bordel. Voilà. Encore une fois, j'utilise le mot bordel parce que c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. UKMO, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Clairement. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi en penser. Parce que il voit vraiment que ça touche le cœur de la dépression, le Royaume-Uni, mais du coup le sud sur le nord-ouest de la France. Et ouais, il voit quand même l'autre dépression nous foncer dessus.
Je sais pas du tout à quoi m'attendre. De toute façon, on sait pas à quoi s'attendre. Icon voit jusqu'à... Ah, c'est bon, Icon. Icon est pas mal. Icon, je crois que c'est pareil, c'est un peu le bordel. Alors, en fait, là, ce que ça fait, c'est quand même là, le nord de la France va être très, très impacté parce que le cœur de la dépression déjà touche un peu la Normandie. Et clairement, là, en fait, le nord-ouest de la France va clairement être touché. Et par contre, la deuxième dépression, alors on peut pas voir jusqu'à la deuxième dépression, mais a l'air de nous foncer dessus quand même. On peut voir les vents en rafale avec Icon. Et regardez-moi ça! Même l'échelle de teinte aussi ne voit pas. 180 km/h en mer. C'est énorme. C'est tout juste dément. Et puis même dans les terres, regardez. Alors là c'est chiant. Mais en s'enfonçant dans les terres du côté des côtes de Charente-Maritime et un peu plus du nord, hein, donc entre Charente-Maritime et Bretagne, il me semble, je sais plus du tout ce que c'est comme les pays. Non, c'est pas les pays de la Loire. Je suis pas sûr. Je crois que c'est les pays de la Loire. Je ne suis pas sûr. Vous voyez à l'intérieur des terres 150 en s'enfonçant 100 à 200 km, à 100, 150 km dans les terres. Et sur les côtes jusqu'à 180. Sur les côtes royanaises, île de Léron et tout ça. Ça vous rappelle 99 encore une fois? Oui. Voilà, 99 toujours, là on compare beaucoup cette situation à 99. Et regardez, alors le problème c'est que là ça passe de 120 à 123, ça passe complètement à des trucs différents, ce qui a tendance à vraiment m'énerver. Voilà, c'est complètement... En fait là, lui il voit un truc exceptionnel, et lui il voit un truc complètement bizarre qui remonte au nord, je comprends pas. Donc je sais, voilà, mais honnêtement ça a l'air d'être incroyable, ça va être extrême. Si on a ça... après, ça va peut-être pas être autant généralisé sur la France que 99. Et c'est ça qui faisait toute la force de 99. C'est 99, c'était que les tempêtes, elles étaient complètement, bah, elles englobaient toute la France. Il y en a une qui passait au nord et l'autre au sud, donc ça se complétait. Et elles traversaient vraiment la France d'ouest en est. Là, c'est complètement différent. Là, on est plutôt sur une situation un peu comme l'ouragan de 87, entre guillemets, la tempête de 87 qui était exceptionnelle. Mais ouais, après, ça a l'air quand même d'être quand même moins localisé qu'à 87. Ça a l'air quand même d'être un peu entre 99 et 87. Ça a quand même touché une grande partie de la France. Donc voilà, mais la semaine, de toute façon, cette année, ça va être un truc de fou au niveau tempête. Hein, faut surveiller. Là, on a eu que le début, les premières tempêtes, tempête Aline et Bernard, voilà, qui n'étaient pas vraiment des tempêtes, on va pas se mentir. Qui n'étaient pas ouf. Voilà, faut reconnaître. En Icon EU, il voit jusqu'à jeudi 7h. On peut zoomer jusqu'à jeudi 7h. Voilà. Ah bah voilà. Et il va être mis à jour toutes les 3 heures, qui est généré toutes les 3 heures. Donc ça veut dire que d'ici 3 heures, je pourrais voir un petit peu. Donc je sais pas si... en fait, voilà, bon, j'aurais peut-être dû faire mon point météo un peu plus tard. Mais voilà, là on voit beaucoup mieux. C'est énorme. C'est énorme. Icon, là, il est vénère, Icon. Hein. Il est vénère. Et puis là, par contre, avec le jet, vous voyez là en fait, il voit vraiment que ça va remonter, que le que ça va vraiment remonter au nord, que là ça allait sur l'est, après voilà, ça va remonter. Là, vous voyez, si on compare, île d'Oléron, île de Ré, 160-180 km/h, et puis même, je crois que c'est les pays de la Loire, là, du côté de Noirmoutier, c'est... il me semble que c'est... J'ai peur de dire des grosses bêtises, hein, mais je crois que c'est ça. 200 km/h, ce qui est énorme. Et puis dans les terres, là, pareil, sur l'est du pays, c'est un peu difforme, hein, les prévisions. Mais on est sur du 80-90 pour le moment, C'est pas improbable que je fasse un point météo par jour, là. Donc, vous en doutez bien que ma vidéo histoire de la météo sur la tempête du siècle sera peut-être décalée. Parce que là, vu qu'on a un risque de vraies tempêtes du siècle, et bah, je préfère parler du présent que parler du passé, honnêtement, voilà. Mais je pense que là, Icon, honnêtement, est sur une bonne voie, là, quand même. Mais par contre, c'est pénible que je peux pas voir plus loin que ça. Voilà, c'est pénible. C'est pénible.
Donc voilà, je tiens vraiment à vous tenir au courant. Icon DWT, de toute façon, je crois que c'est celui qu'on a vu, hein, on est d'accord. On est d'accord, oui, on est tous d'accord. Ouais. Donc, clairement, voilà. Alors, je détaille pas trop, je vous en parle plutôt en mode tranquille, un peu comme un live, mais je fais pas de live pour le moment, vous savez bien. Parce que, tout simplement, je n'ai pas envie spécialement de parler plus que ça, en fait. Il voit carrément des orages dedans, wesh. Il voit carrément des orages dedans. Puis il y a... Ouais, c'est abusé. Hein. Ah, il n'y a pas SimSat là-dessus? Non, il n'y a pas de SimSat. Pour le moment, on n'a pas les modèles MyFin, encore une fois. Putain, c'est énorme. C'est pénible qu'on puisse pas... En fait, que ça bloque ici. En fait, il y a juste là, et puis après, c'est pourri. Run 0, run 6 heures. Voilà, parce que le run actuel, en fait, il est plus pessimiste, je sais pas pourquoi, sur la force des vents. Je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, regardez, on passe de ça à ça. Mais encore une fois, ça correspond pas trop au jet, je trouve. Voilà. Donc c'est pénible parce qu'on est dans une incertitude totale. Mais totale. Clairement totale. Voilà. Jeudi, ouais, SEC GFS, jeudi, honnêtement, n'a pas l'air de voir. SEC GFS, il a pas tendance à mettre des vents extrêmes. Alors que si je mets ECMWF, voilà, vous voyez là, on est quand même sur du 160 km/h sur Windy. Encore une fois, c'est sur Windy. Ouais, et puis sur la deuxième tempête, ça va. Ouais, et puis ils envoient même une troisième, en fait, possiblement. Voilà. Donc, en fait, on est clairement dans une incertitude. Et pour conclure, ça va être très compliqué pour le moment de prévoir. Encore aujourd'hui et demain, même demain, ça va être compliqué. Il va bien falloir attendre lundi avant de pouvoir en tirer vraiment une vraie conclusion. Encore une fois. C'est un point météo qui est très long parce que je tiens à dire que c'est très très important d'en parler. Ça va être très très long à publier comme point météo aussi. Hein. C'est sûr que YouTube, bon bah il va pas kiffer, mais voilà, 17 minutes, enfin même plus. Hein, je vais peut-être aller jusqu'à 20, plus de 20 minutes, voilà. Voilà, mais tant qu'on ne sait pas, parce que pour le moment là, vous voyez bien, on va revenir sur 3D Monde. Ah, peut-être il y a d'autres trucs 3D Monde. Icon 3D Monde, bah tiens. Icon 3D Monde, viens là, Icon. Bon voilà, ils voient tous cette zone de basse pression du côté du Canada. Elle n'est pas si creuse que ça, cette zone. Elle est à 975. Voilà. Mais en fait, voilà. Mais pour le moment, vous voyez, elle est censée se former d'ici demain, cette zone. Demain, à partir de 6 heures du mat, ça va commencer à vraiment se former. Une fois que cette zone de basse pression, elle va se former jusqu'à lundi, et puis après, ça va être lundi où elle va commencer à pouvoir être intéressante. Mais demain, peut-être qu'on va pouvoir en tirer de vraies conclusions, parce que si demain, cette zone de basse pression se forme pas au même endroit ou différemment, ou se forme pas du tout, bah en fait, ça peut clairement flop. Voilà, ça peut clairement flop et ne rien donner. Voilà, donc vous voyez, après voilà, mais ce qui est bizarre, c'est clairement pourquoi ils voient des trajectoires comme ça en fait. C'est ça que je me pose toujours la question. On peut voir les vents en rafale sur... Ah oui, bah, de toute façon, je crois que j'ai vu tout à l'heure, ouais, voilà. Vous voyez, c'est vrai que lui, il voit des vents quand même. Voilà, c'est sûr que... Par contre, ça fout la gerbe, l'animation des vents. On va pas se mentir. Voilà. Donc, bah, je vais vous dire... enfin, je vais pas vous dire au revoir maintenant, mais je vais plutôt vous dire restez informés. C'est très important. Je sais pas si je referai de gros points. Alors, peut-être que je referai des gros points météo si la situation change vraiment et si ça devient très dangereux, oui. Mais je pense que ça deviendra sûrement, possiblement très dangereux.
De toute façon, le prochain gros point météo, je pense que je le ferai la veille, donc mercredi. Et autrement, entre-temps, ça sera des points météo express. Et je pense que le jour J, ou mercredi, je ferai en plus sur un point, une alerte. Voilà. Donc 20 minutes, c'est la première vidéo de 20 minutes parce que je pense que c'est important d'en parler et c'est extrêmement important d'en parler. En plus, là, j'ai un meilleur micro, donc voilà, ça va être plus agréable pour vous d'écouter normalement. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce point vous aura plu. Après voilà, je suis là pour vous informer. De toute façon, je peux pas passer à côté de ça. De base, demain, on a aussi un petit coup de vent. Demain, on a un petit coup de vent demain, mais rien de malade, hein. Rien de malade. Ça c'est que j'en ai pas parlé, mais demain, on aura un gros coup de vent même. Un gros coup de vent qui va quand même pouvoir atteindre les 110, 120 sur les côtes, mais rien de fou. Les modèles MyFin, on est loin de pouvoir encore en tirer des conclusions parce que là, ils voient jusqu'à Rome lundi 10h. Donc, faut attendre bien lundi, mardi, même mardi, pour pouvoir voir sur jeudi. Voilà, c'est très compliqué, je sais, mais c'est pénible. Ouais, voilà. Après, ouais, et puis Icon, il voit pas si loin que ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Au revoir, et puis prenez soin de vous, et puis restez informés. Voilà.